Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Deuxième édition de votre journal des sports. On commence avec quoi aujourd'hui ? Eh bien, on va commencer avec du football, mais je vais aussi bien vous parler de handball, de la reprise du rugby, et puis en fin de journal, je vous proposerai même des images assez inédites et bien qui se sont déroulées à Saint-Jean-de-Mont, alors il faudra bien rester jusqu'au bout. Et on va ouvrir donc ce journal avec du football et l'une des belles affiches, on en parlait du week-end, le match entre La Roche-et-Sceaux et le FC Nantes en D2 féminine. Et oui, après la défaite 3-0 subie le week-end dernier à Orléans, les filles de La Roche-et-Sceaux devaient se reprendre devant leur public au stade Saint-André-d'Ornay. Une première mi-temps clairement à l'avantage des Canaries qui ont dominé les débats mais cruellement manqué d'efficacité devant le but. 0-0 à la pause et au retour des vestiaires, les Lyonnaises vont surprendre leurs adversaires du jour en ouvrant la marque à la 47e par Lauriane Borde. Les Vendéennes profiteront encore de la maladresse des Nantaises devant le but pour faire le break en fin de match. La 83e par Maureen Cosson, résultat victoire 2-0. Les Ornésiennes pourront aussi largement remercier leur gardienne Laura Lacoste, impeccable dans les buts hier après-midi, il faut le dire. La réaction du coach des Rouges et Noirs, Fabrice Boyer, au micro de Thibaut Grasset. Ils sont venus nous chercher un peu haut et parce que leurs occasions elles arrivent essentiellement sur des ballons récupérés haut parce que nous on était fébriles. Alors, on a bien senti que les deux équipes l'étaient. Dès qu'on allait les chercher, la tendance s'inversait aussi. Je pense que c'était pas un grand match de foot. Maintenant l'idée c'était de retrouver nos valeurs de combativité, d'entraide et tout ce qui nous avait manqué la semaine dernière. Aujourd'hui on les a retrouvés. Il faudra être capable de les conserver pour les prochains matchs parce que c'est pas parce que c'est les voisins Nantes et qu'il y a le derby qu'il faut être concerné. Il faudra être concerné tous les week-ends. Voilà. Alors Alexandre, il n'y a pas que la D2 féminine dans la vie en football. D'autres équipes jouaient ce week-end. C'était le cas de La Roche-et-Sceaux, mais les garçons cette fois-ci. Et oui, puis cette fois dans le championnat de National 3, les hommes de Julien Cyclon se sont inclinés 3-1 dans le derby face à Pouzauges. Et puis aussi à noter le premier succès de Chaland face à Saint-Nazaire 3-1 et la victoire de Fontenay face à Beaucouze 1-0. Et enfin en National 2, premier revers de la saison pour les Herbiers qui se déplaçaient sur la pelouse de Langesco. C'était la réserve, défaite 3-2. C'est parce qu'il manquait le public herbretais, ça. Changeons de discipline, on part sur les terrains de handball cette fois-ci avec les féminines de La Roche-sur-Yon qui confirment en ce week-end un bon début de saison. Confirmation après effectivement leur succès face à Bergerac lors de la première journée du championnat national 1 féminine. Les Lyonnaises recevaient samedi soir l'équipe d'Angoulême. Les joueuses, emmenées par leur capitaine Auria Glaucus, sont très bien rentrées dans leur match, imposant un gros rythme à l'entame avec un +4 dès la 11e minute et revenant au vestiaire avec un avantage de 3 buts. Le RVHB s'est pourtant fait peur, voyant revenir les visiteuses à seulement une petite longueur à la 50e minute, mais les Vendéennes n'ont pas cédé, bien aidées, on vient de le voir, par les 9 buts de leur numéro 10 Amal Amrouni. Victoire 28-24, La Roche est désormais co-leader de sa poule. On écoute le coach roumain des Lyonnaises, Liviu Burileanu, qui répondait aux questions de Thibaut Grasset. On est plutôt dans le projet de jeu qu'on s'est fixé depuis l'année dernière, depuis 2 ans. Et puis notamment défensivement, on est bien en place. C'est là qu'on gagne le match. Et aujourd'hui et la semaine dernière, on a du mal un peu en attaque placée en début de deuxième mi-temps, ce qui fait que justement on a du mal à décrocher. Là où on refait, où elle recolle au score, on est plutôt bien défensivement et on gagne 2 balles importantes où il y a beaucoup de volume. Des filles, je les félicite justement, c'est pas pour ces 2 balles-là, mais pour le match entier. Et à moi le mot de la fin donc, concernant le handball. Un autre résultat en National 1 masculine. Cette fois-ci, c'est la 3e défaite en 3 matchs pour Pouzauges, qui s'incline à domicile contre Mainvilliers-Chartres, 26-24. On va parler rugby maintenant, Alexandre, avec ce week-end l'ouverture du championnat de Fédéral 3. Ouverture de cette Fédéral 3 pour nos 2 clubs vendéens engagés dans ce championnat. Et au stade Henri Desgranges, le FC Lyonnais recevait à 15h les promus de Choret. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu match entre les 2 équipes. Victoire 53-11 des locaux qui ont inscrit la palette de 8 essais. C'est surtout au retour des vestiaires que les visiteurs ont pris un véritable coup sur la tête avec 2 essais inscrits coup sur coup, d'abord à la 42e par Thomas Renaud, puis à la 43e par Peter Mocom. Les Chorésiens inscriront leur seul essai en fin de match à la 69e, mais sans conséquence. 53-11 donc, et un début parfait pour les joueurs de Jérémy Luçon qui s'emparent aussi du bonus offensif, l'entraîneur des Vendéens que l'on retrouve avec Daniel Lelanne.
C'était un match de reprise. Franchement, on a passé une intersaison un peu compliquée sur pas mal de facteurs en termes de recrutement, en termes d'humains. On a été plus ou moins gênés sur différentes choses. Et en fait, on a vu que les valeurs du groupe ont été très importantes durant cette période-là. Et aujourd'hui, ça se ressent. Et c'est pas un match complet, mais c'est un match avec un peu de rythme, avec de bonnes actions, des bons enchaînements. Donc plutôt satisfait, c'est positif. Et puis je vous le disais, 2 clubs vendéens engagés dans ce championnat de Fédéral 3 et pour sa rentrée, le RC Sablé s'est lui aussi imposé hier après-midi. Victoire 30-6 face à Chinon, là aussi avec le bonus offensif. Dans le reste de l'actu sportif du week-end, eh bien, nous allons maintenant parler basket. Omka Basket Challenge, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, ça c'était samedi soir. C'était samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry qui accueillait bien 2 matchs de préparation de cette pré-saison de basket, une double confrontation entre 2 équipes vendéennes et 2 équipes bretonnes. Et c'est une soirée qui a tourné à l'avantage des Bretons, il faut bien le dire. En ouverture à 17h, les Sables Vendée Basket recevaient le CEP Lorient. Cette fois, je vais vous donner les scores. Défaite des Sables 80-98, les Sablés qui rejoueront d'ailleurs demain. En Coupe de France, là aussi contre une autre équipe bretonne, ce sera à Quimper. Et puis à 20h, vous le voyez ici avec les images de Thibaut Grasset, les filles de la Roche Vendée Basket affrontaient Landerneau. Défaite des Lyonnaises au buzzer 65-68. Et puis surtout une défaite assez cruelle car les locales ne disposaient que d'une équipe réduite de 7 joueuses inscrites sur la feuille de match. Alors la petite particularité, c'est que là on parle de match de préparation, mais d'autres équipes vendéennes jouaient aussi sur les terrains de basket et cette fois-ci en championnat, un peu plus sérieux. Et un peu plus sérieux, et 2 autres résultats à vous transmettre. Donc ce matin, la victoire d'abord de Saint-Georges de Montaigu en National 3 masculine, 84-72 contre l'équipe 2, cette fois-ci de Rezé. Et au second résultat, eh bien, la défaite de Chantonnay-Saint-Germain face à Saran, 58-72 pour la première journée de National 3 féminine. Un petit mot de cyclisme, il y en a vraiment pour tout le monde ce matin. Un petit mot de cyclisme maintenant Alexandre, le chrono des Achards, ça c'était samedi. Et oui, on va y aller rapidement parce que c'était très rapide samedi, puis nous les avions reçus, le club des Sables Vendée Cyclisme jeudi sur le plateau de 85 chronos. Et bien pour les résultats au bout de ce contre-la-montre de 21 km, sachez que c'est le Lavallois Mathias Ribeiro da Cruz qui s'est imposé pour la catégorie homme pour une demi-seconde juste devant Grégory Pouvreau de la team Vendée U. Et moi j'en profite pour me projeter un peu et pour rappeler que le Tour de Vendée c'est le dimanche 2 octobre et qu'il se pourrait que TV Vendée soit dans la caravane du Tour de Vendée. Je n'ai rien dit. Pour conclure ce journal des sports, Alexandre, vous nous l'aviez promis en ouverture. On va en savoir un petit peu plus du côté de Saint-Jean-de-Mont où on a fait du tennis sur sable. Bien oui, c'était de l'inédit ce week-end sur la côte vendéenne avec la première édition du tournoi de beach tennis à Saint-Jean-de-Mont avec 45 équipes en lice et elles étaient venues de toute la France. Alors, à l'inverse du tennis qui est un sport, on le sait, multicentenaire, le beach tennis est né très récemment dans les années 80 en Italie et se pratique uniquement en double. En tout cas en France, c'est un sport qui dépend de la Fédération française de tennis mais qui se pratique, vous l'aurez compris, avec quelques différences vis-à-vis de son grand frère le tennis. Oubliez par exemple les cordages et les balles dures. Ici, on joue avec des raquettes pleines, légèrement trouées et avec des balles plus souples. Je vous propose justement d'en savoir un petit peu plus avec Yvonique Luriec, juge arbitre du tournoi qui était au micro de Daniel Lelanne. Le beach tennis est différent du tennis parce qu'il n'y a pas de rebond par rapport au tennis. Donc on serre et puis on doit volleyer tout de suite. Les retourneurs ont une position d'attente qui est 3 mètres derrière le filet. Et après, au niveau du comptage de points, c'est à peu près la même chose qu'au tennis, avec la particularité par contre que c'est forcément un super tie-break au 3e set, c'est-à-dire un set en 10 points, et qu'il n'y a pas d'avantage dans les jeux. Et enfin, qu'il y a une seule balle de service. Merci Alexandre, donc voilà pour le JT Sport de ce lundi matin, bien chargé. On vous retrouve lundi prochain à la même heure pour faire un nouveau petit point sur l'actu sportive du week-end. Le prochain rendez-vous sport sur TV Vendée, vous le savez sans doute, c'est 85 chronos évidemment, 18h45. Aurélien Huard reçoit aujourd'hui le club de rugby du FC Yonnais. Quant à nous...